Bonjour frères et sœurs, c'est le moment de lire notre rhapsodie et le titre est « Penser, déclarer et pratiquer la parole de Dieu ». Alléluia. Le verset d'ouverture est pris dans Actes chapitre 20, verset 32. Je vous le lis. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Approfondissons ensemble ce sujet. Étant né de nouveau, vous êtes né de la parole incorruptible de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, vous devez apprendre à utiliser la parole de Dieu. Apprenez à penser, à déclarer et à pratiquer la parole de Dieu. Comme si la parole est vraie. Parce qu'elle est vraiment vraie. Jésus a dit dans Jean, chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Si vous ne pensez, parlez et pratiquez que la parole, comme si elle était véritable, vous vivrez une pure religion. Et il n'y a pas de vie dans la religion. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, des versets 5 à 7, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Vous pouvez miser votre vie sur la parole. Oui, vous pouvez. Son intégrité est sans reproche. Alléluia. La parole n'échoue jamais parce qu'elle est l'une loi. En effet, Jésus nous dit dans Marc 13, verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. » Il y a des années, je me suis lancé comme défi de croire, de déclarer et de vivre la parole. La raison était simple. Il n'est pas possible qu'une personne croie en la parole de Dieu et demeure le même. J'ai décidé d'opter pour la parole et de vivre dans la parole. Et le résultat en a été une vie à sens unique. Waouh! Plus haut et toujours de l'avant. Alléluia. Une vie de victoire et de gloire constante à travers la parole. 1 Timothée chapitre 4, verset 15 nous dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Je répète cela, c'est important. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ce qui signifie que votre progrès, votre essor et votre prospérité seront évidents aux yeux de tout le monde, alors que vous vous adonnez à la parole, alors que vous vivez la parole, que vous la déclarez et que vous la pratiquez. Votre succès se répandra et sera largement et publiquement connu. Alléluia. Tout le monde verra que vous faites d'énormes progrès dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Il est du ressort du ministère de la parole de faire en sorte que cela se réalise pour vous. Alléluia. Approfondissons ensemble ce sujet. Et lisons 2 Timothée, chapitre 3, des versets 15 à 17. Ouvrez vos Bibles. Nous allons lire cela ensemble. 2 Timothée 3, des versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Prenons la prière ensemble. Veuillez s'il vous plaît lever votre main et répétez avec moi, s'il vous plaît. Ta parole, cher Père, est ma méditation quotidienne. En elle, j'ai la paix, la sécurité, la richesse, la santé et toutes les bonnes choses de la vie. Ta parole, dans mon esprit, me donne la bonne mentalité. Ma victoire est assurée parce que ta parole est sur mes lèvres. Rien ne m'est impossible. Répétez cela encore. Rien ne m'est impossible. Encore une fois. Rien ne m'est impossible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, la parole n'échoue jamais parce qu'elle est une loi. Car en effet, il a dit, le ciel, la terre passeront. Toute chose passera. Toute chose passera. Mais mes paroles demeureront à jamais. Soyez bénis. Merci. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.